Bonsoir, bonsoir, soyez salués depuis votre position. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous êtes bien dans votre peau et que vous avez passé un bon week-end. Le week-end se termine ce soir, on va dire cette nuit, donc nous sommes encore dans le week-end. Voilà, ça finit à partir de minuit et nous passons au nouveau jour. Avant tout propos, j'aimerais vous saluer, vous dire, soyez salués. Dieu dans sa bonté vous protège. Dieu dans sa bonté nous assiste, nous bénisse. J'ai fait cette vidéo pour pouvoir apporter même une réponse, encore une fois, au suiveur du neveu de l'oncle appelé Blé Goudé Charles. J'ai cru qu'on avait fini avec ce débat. J'ai cru que chacun allait rester dans son coin pour réfléchir. Mais je constate, je ne sais pas si je peux dire amèrement, que les suppôts de Blé Goudé, les soutiens du neveu de l'oncle, sortent de partout pour pouvoir donner des explications à dormir debout. Et cela me pousse à aussi donner un droit de réponse. Alors, on va écouter d'abord un des membres, un de ses proches, qui s'appelle, comment on appelle, Mambo Abe. Mambo Abe, un des proches de Blé Goudé Charles, c'est un journaliste qui s'est vraiment chargé de l'image de Blé Goudé Charles, du neveu de l'oncle. Donc on va l'écouter. Et puis après, je vous reviens. Et je m'exprime en tant que journaliste, producteur audiovisuel et polémiste. Donc, je mets le son. Je suis une personne qui observe, suit l'actualité politique et l'actualité sociale et qui, à certains moments, donne aussi son opinion. Et c'est ça la fonction de polémiste. Quand la polémique est un peu enflammée, il faut de temps en temps donner aussi son opinion. Il faut partager, mettez des cœurs. Il faut partager et puis mettez des cœurs. Alors mon sujet d'aujourd'hui, c'est l'appel de Benoît et la réaction du COJEP qui dit qu'il prend acte, le parti prend acte et qui va en temps opportun donner une réponse. Mais je voulais que certaines vérités soient sues. Parce qu'à un certain moment, il faut que les Ivoiriens aussi se rendent compte qu'il y a certes la politique, mais cette politique-là est animée par des êtres humains. Et donc c'est de cette humanité-là que je voulais parler. Je voulais parler de cette humanité, je voulais parler de Charles Blé Goudé, de ses rapports avec Laurent Gbagbo. De 2002 à 2011, Laurent Gbagbo et sa formation de COJEP au sein d'une alliance patriotique a soutenu donc le régime du président Gbagbo dans la résistance, dans la défense des institutions de la République, dans la crise qui opposait Laurent Gbagbo à ses adversaires internes et externes. À ce moment-là, on aurait pu dire qu'on peut se laisser libre à penser que les rapports entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient rationnels. Mais à partir du moment où ces deux individus politiques, ces deux personnalités politiques, se retrouvent dans une prison à plus de 6000 km de la Côte d'Ivoire, leur pays natal, une prison où l'issue est à 80% incertaine. Voilà. Avant de continuer, je vais le prendre au mot. Je le prends à partir de là. Ça fait 8 minutes. C'est un peu long, mais écoutez attentivement. Parce que Begré Mambé, et je dis Begré Mambé, bon, ça a l'air de se ressembler, mais c'est Mambo Abe et non Begré Mambo. Donc, Mambo Abe. Mambo Abe dit que, à un moment donné, le neveu de l'oncle, avec sa formation politique,
avait soutenu le président Laurent Gbagbo. Ce qui n'est pas juste parce que il avait un mouvement politique. Voilà. Il avait un mouvement politique, il avait un mouvement de soutien. Voilà. Un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo, qui était le COJEP. Et ça ne signifiait pas comme la définition aujourd'hui du COJEP, comment on appelle, signifie. Voilà. Donc, ça, je veux rectifier ça parce que c'était pas une formation politique, c'était un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Voilà. Qui s'est transformé plus tard en formation politique, en parti politique. On écoute, hein. On n'est pas sûr de revenir. Il y a un certain nombre de liens qui se tissent entre les deux personnalités. Là-bas, il ne s'agit plus de politique. Il y a des sentiments qui se créent. Les rapports sont empreints d'émotions. Il y a une affection qui naît. D'accord. Donc, ça veut dire, depuis que le neveu de l'oncle, Blé Goudé Charles, a connu le président Laurent Gbagbo, il est revenu de Manchester, il a pris la tête de la galaxie patriotique. Il recevait des sous pour pouvoir faire des sorties, des matchs, ses tournées, pour pouvoir acheter comment on peut appeler ça, du matériel sonore. Tout ça là, à ce moment-là, Blé Goudé Charles n'avait pas de lien. Il n'avait pas de lien. Il n'y avait pas de lien entre lui et le président Laurent Gbagbo. C'était un contrat, c'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il parle de lien en prison. C'est quand ils se sont retrouvés en prison que leur lien a commencé à être plus fraternel, plus proche, plus sentimental même. Mais quand il était encore le repéro et que on lui donnait l'argent pour faire certaines démarches, certaines courses, quand il faisait des tournées en Côte d'Ivoire, il n'avait pas encore ce lien-là entre lui et le président Laurent Gbagbo. C'est ce que Mambo Abbé nous dit. On va continuer. Nous sommes embarqués dans une épreuve qui peut être sans issue. Une fois l'épreuve terminée, les sentiments qui sont nés, qui ont été tissés, ont été banalisés. M. Charles Blé Goudé a été rejeté. Voilà. Par l'entourage de Laurent Gbagbo. Par l'entourage de Laurent Gbagbo. Ok. Voilà ce que dit Mambo Abbé. Il dit que les sentiments sont nés. Il y a eu des choses qui se sont créées entre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison. Mais Charles Blé Goudé a été banalisé. Il a été même rejeté par l'entourage du président Laurent Gbagbo. C'est ce que Mambo Abbé est en train de dire. Je veux terminer, je veux décortiquer, mais je ne sais pas trop. Donc je laisse avancer. Il a été même livré à la vindicte populaire. Il a été livré à la vindicte populaire. Comme étant un traître. Comme étant un traître. Partagez les amis, partagez. Qu'on pensait juste dans l'entourage, c'est confirmé lorsque Laurent Gbagbo lui-même banalise le rôle que Charles Blé Goudé a joué en prison. Parce que faire à manger à un président emprisonné à la Cour pénale internationale, je suis désolé, c'est pas un acte banal. Non, les états de cuisiner, oui. Cuisiner pour Gbagbo là-bas, c'est pas un acte banal. Parce qu'on aurait pu l'empoisonner. Voilà. On aurait pu l'empoisonner. Mon frère, Mambo Abbé, les amis, partagez, mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs. Vous êtes aujourd'hui là, c'est dimanche, mettez des cœurs. Mettez des cœurs et partagez. Mambo Abbé dit que cuisiner pour le président Laurent Gbagbo à la prison là-bas n'est pas un acte banal. C'est pas un acte banal parce qu'on aurait pu empoisonner le président Laurent Gbagbo. Donc, grâce à Blé Goudé Charles, on n'a pas pu empoisonner dans la nourriture Gbagbo Laurent. Tu sais, depuis quand Blé Goudé a trouvé Gbagbo en prison là-bas? Mambo Abbé. Tu sais, depuis quand Charles Blé Goudé est arrivé en prison? Gbagbo était là-bas déjà 3 ans. 2 ou 3 ans avant que Blé Goudé arrive là-bas. Si le poison devait tuer Gbagbo Laurent là, c'est pas en prison, c'est pas à La Haye.
Le président Laurent Gbagbo était dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Il a vécu en Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny. L'homme qui a fait partie les Biaka Boda, les Krabé Nyambé. C'est sous lui que Gbagbo aurait été opposant. Il aurait pu être expédié au ciel déjà. Par empoisonnement ou même par balle. Ou par toutes sortes de choses. Le président Laurent Gbagbo a fait un accident. Son véhicule est sorti des routes. Ce qu'ils ont fait au Biaka Boda là. Son véhicule est sorti des routes. Les Dina Bayi là. Gbagbo Laurent n'est pas mort. Voilà. On l'a mené à la CPI. Blé Goudé Charles n'était pas encore à la CPI quand il était là-bas. Donc quand il était là-bas, là, il mangeait quoi? Il mangeait pas quoi? Il mangeait pas. Il ne vivait pas. Il ne vivait pas. C'est pas un acte banal. Mais qui a banalisé ça? Quand le président Laurent Gbagbo parle de ça, il ne parle pas ça en termes de banalisation ou de quelque chose qui était banal, il n'a pas reconnu comme étant un acte gentil. Non, le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit ça. Donc ne venez pas changer la parole du président Laurent Gbagbo. Il a parlé de comment la cuisine était faite. Avec quoi? C'était avec l'argent, c'était pas fait. La cuisine ne se faisait pas tout seul. On donnait l'argent pour que ça se fasse. Il a juste accompagné les dires. Parce que quand votre Blé Goudé là, il vous parle là, il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas tout. Le COJEP cotisait pour aller lui donner là-bas. Mais il ne touchait pas cet argent-là. Il ne prenait pas cet argent pour pouvoir faire la nourriture. Pourtant, il était dans la même prison avec les autres. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, pour complément d'information, il a ajouté que l'argent venait des mains de Nadi Bamba. Nadi Gbagbo aujourd'hui. Adja Gbagbo. C'est pour cela que le président, c'était un complément d'information. C'est comme ça on appelle ça. Je pense que tu es un journaliste dont il n'est rien à t'apprendre. Complément d'information. Parce que il vous a donné l'information à moitié. Il vous a même donné le cas de l'information. Donc le président Laurent Gbagbo, en disant ça, ce n'était pas pour banaliser le fait que Blé Goudé a cuisiné pour lui. C'était juste pour dire que, effectivement, il a cuisiné, mais avant lui là, il y avait quelqu'un qui cuisinait déjà. Et quand lui il est venu cuisiner là, c'était l'argent qu'on lui donnait pour qu'il cuisine. Donc s'il n'a pas eu le temps, ou si il a banalisé la personne qui donnait l'argent là. Donc nous aussi on va lui rappeler qu'il y a quelqu'un qui donnait l'argent. Donc tu veux dire que lui aussi il a banalisé la personne qui donnait l'argent. Il a trouvé ça comme un acte banal. Parce qu'il ne parle jamais de la personne qui donnait l'argent. Il parle toujours c'est lui qui cuisinait, c'est lui qui lavait l'assiette, c'est lui qui lavait les habits du président. Il était même son coiffeur. Mais est-ce qu'il vous a dit aussi qu'on le payait? Ou bien qu'on lui donnait l'argent pour faire la cuisine? Est-ce qu'il vous a dit qu'on lui donnait l'argent pour ça? Il vous a jamais dit ça. Parce que vous cotisiez pour aller lui donner. Donc il a réussi à économiser votre argent pendant qu'il prenait l'argent du président Laurent Gbagbo à travers Adja Gbagbo. Je vais continuer. Prisonniers des autres nationalités, qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre? On pouvait leur donner quelque chose et puis ils pouvaient préparer ça pour tuer le président. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre, les prisonniers des autres pays? Mais les prisonniers des autres pays qui étaient là-bas, c'est eux qui préparaient. Le président Laurent Gbagbo t'a dit le nom de un. Quand le président Laurent Gbagbo a pris la parole, il a dit le nom de un prisonnier étranger qui préparait pour lui, qui cuisinait pour lui, avant l'arrivée de Blé Goudé. Pourquoi lui là, on ne l'a pas payé? Puisque c'est lui qui cuisinait pour Gbagbo. On va continuer. Ça a été banalisé à Beauville au cours d'un meeting où même le président Gbagbo était incapable de prononcer le nom de Charles Blé Goudé. À partir de ce moment-là, il faut vous dire que M. Charles Blé Goudé, c'est un être humain. Son cœur a été brisé parce qu'il y a eu des sentiments qui se sont tissés. Et nous qui sommes proches de Charles Blé Goudé, nous connaissons
les sentiments du président Charles Blé Goudé face à son père Gbagbo, enfin à son ex-père. Voilà. Vous qui êtes autour de Charles Blé Goudé, vous connaissez ses sentiments pour son père Gbagbo? Non, son ex-père. D'accord. Je ne sais pas que dans la vie là, hein, il y a des ex-papas et puis il y a des papas à son ex-père. Quand toi-même, Mambo Abbé, tu dis que tu connais les sentiments de Charles Blé Goudé pour son ex-père, quand toi-même tu dis ça là, ça sonne bien dans ta bouche. Tu es heureux quand, c'est-à-dire ça te fait plaisir de le dire comme ça. Son ex-père. Donc il y a ex-père. D'accord? On prend acte aussi, nous aussi. Nous aussi on prend acte. Parce que nous l'avions dit depuis qu'il n'était pas le fils de Gbagbo Laurent. Et c'est vous qui sortez pour faire des vidéos pour dire que c'est faux. C'est son fils, c'est son enfant. Pourquoi on dit non? Il est l'enfant politique de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, vous dites que c'est son ex-père. On prend acte aussi. Voilà, on va jouer le même jeu comme vous. Pour ne rien comme ça, c'est son ex-père. Aïe, pour ne rien comme ça. D'accord. Tu as jeté toi-même ton propre fils dans la rue. Voilà. Il a pris une maison, il a pris une femme, il a pris des enfants. Si tu dois le rappeler dans la cour familiale, c'est pas de façon cavalière. Il va prendre le temps de réfléchir. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, d'accord, les rapports entre Charles Blé Goudé, sa formation, et le président Gbagbo, sa formation, ce sera une question d'opportunité. Charles Blé Goudé ne peut plus, après ce qu'il a vécu là, sauter pieds joints dans les bras de son papa Laurent Gbagbo. d'accord. Ce n'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. Il ne peut plus sauter pieds joints, mains liées, tout ça, dans les bras du président Laurent Gbagbo, ce n'est plus possible. Mais c'est un appel qui a été lancé. Celui qui se sent intéressé par l'appel, vient dans l'appel. Tu ne te sens pas intéressé, bye bye. Ça ne t'intéresse pas, bye bye. Tu ne veux pas être dedans, bye bye. Mais on s'en fout. On s'en fout. Nous-mêmes, le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras. Celui qui veut rentrer, qu'il rentre. Et ceux qui sont rentrés, nous les saluons. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Ou du moins, on va parler en termes de partis politiques. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas deux partis politiques, ce n'est pas 5 partis politiques, ce n'est pas 10 partis politiques. Ils sont jusqu'à 28. Donc si Blé Goudé, tu rentres pas avec, on t'emballe. Bon, je n'ai pas dit le mot, mais on s'en fout. On s'en fout. Va voir ailleurs si nous sommes là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Le COJEP pèse quoi? Le COJEP là, vous pesez quoi au juste? Parce que vous vous donnez des grands airs. Vous vous donnez des grands airs. Parce que c'est Gbagbo qui vous a fait. Gbagbo là, c'est lui qui a fait que vous parlez aujourd'hui, vous vous prenez pour les fesses du pape. C'est le président Laurent Gbagbo là, qui a fait que aujourd'hui là, du Blé Goudé là, il peut dire, et puis tu dis oui, tu donnes l'exemple d'un enfant rejeté par son père dans les rues, et qui prend une maison plus tard, cet enfant prend une maison plus tard, ils fondent une famille, donc pour le ramener là, c'est pas ça, se fait pas de façon banale. Mais attends, on l'a jeté à la rue. C'est lui-même qui s'est jeté à la rue. Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité même, dans votre COJEP là? C'est que le mensonge. C'est que le mensonge. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Les amis, mettez des cœurs, partagés. Partagez, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas l'insulter. Do John, il ne faut pas l'insulter. Ça sera. C'est pas normal. Non, il ne faut pas insulter. Voilà. Il parle de qui même? Tu parles de qui? Il faut arrêter d'insulter celui qui s'appelle Dojo là. C'est ta mère qui est comme ça, petit chien là. Dojo, c'est ta mère. Voilà, c'est de ta mère que tu parles pas de moi.
bas biais là. Voilà. Tu as fini de maudire ta mère d'abord et puis c'est moi qui as maudit, petit chien comme ça. Oh mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Voilà. Ok. Donc, voilà. Voilà, eux ils se cachent. T'as dit les soutiens de Blé Goudé là, ils se cachent derrière des trucs comme ça. Ils se cachent derrière des profils comme ça pour venir insulter, pour venir. Et puis, les commentaires des autres ne passent pas. Hein. Mais quand eux ils insultent comme ça là, ça passe. Quand ils disent des paroles comme ça, ça passe. Voilà. Quand eux ils parlent comme ça là, ça passe vite même. Mais quand c'est nous qui parlons, tout de suite on nous supprime. On supprime notre commentaire. Voilà. Depuis là, depuis que le mouton est en train d'écrire, on ne l'enlève pas. Quand moi je vais commencer à écrire, ils vont dire oui, vous êtes contre la communauté, je ne sais pas de quoi, et que Facebook, vous êtes contre la communauté de Facebook. Ce sont des trucs comme ça. Hein. Voilà. Ça t'a supprimé ces commentaires, ce chien. Voilà. Donc il faut mettre des cœurs, les amis. Vous êtes où même? Tout à l'heure, vous étiez là, vous êtes allé où? Donc, voilà, je pense qu'ils sont en train de, comment on appelle? Ils sont en train de signaler. Voilà, c'est leur système ça. Quand ils commencent à signaler, ça descend. On va l'écouter un peu. Laurent Gbagbo nous a bien donné une leçon que malgré tout ce qu'on doit traverser, on doit apprendre à gérer nos émotions et que les sentiments n'existent pas en politique. C'est la leçon que je vais dire du président Gbagbo. Et c'est une très bonne leçon parce que ça va nous guider pour le futur, pour l'avenir du pays. Il ne faut pas mettre de sentiments ni d'émotions dans les rapports politiques. C'est ça qui est la leçon que Laurent Gbagbo nous a donnée. Et quand il vient de nous donner cette leçon, il s'agit à nous de la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Premier exercice, le président Gbagbo décide enfin de rassembler l'opposition et il envoie des gens chez Charles Blé Goudé. Alors Charles Blé Goudé va analyser en ayant retenu la leçon. Parce qu'on a voulu faire passer ça pour dire, bon, finalement, le président s'est calmé, il ouvre des balles, Charles Blé Goudé vient. Non, il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quand il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les rapports entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui vont régler les problèmes du pays. S'il y en a. Charles Blé Goudé. Donc, il dit, c'est pas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'est pas ce qui se passe entre eux là qui vont régler les problèmes du pays, s'il y en a. Donc toi, Mambo Abe là, il n'y a pas de problème dans le pays. Quand tu regardes le pays là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous êtes fourbe. Vous êtes vraiment fourbe. Des gros hypocrites, vous ne dites pas la vérité. La Côte d'Ivoire qui souffre comme ça, avec tout ce qu'il y a comme problème là, tu vas dire, ouais, s'il y en a. Avec les problèmes de la Côte d'Ivoire, s'il y en a. Donc pour toi, tu ne penses même pas qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que pour dire s'il y en a là, c'est que vraiment, tu cherches quoi? Tu cherches, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes en Côte d'Ivoire? Mais il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, monsieur. Il y a des problèmes. Toi et ton mentor Blé Goudé là, vous ne voyez pas les problèmes des Ivoiriens. C'est de ça que nous parlons. Vous ne voyez pas les problèmes des Ivoiriens. Hein. Vous êtes en train de raconter votre vie. Vous racontez vos histoires à dormir debout là. Vous pensez que les Ivoiriens vont vous attendre? Vous pensez que c'est vous on attend pour avancer? Le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras. C'est pas pour que vous preniez ça comme un prétexte pour lui manquer de respect. Blé Goudé vient raconter sa mère devant vous en cravate, on dirait on l'a attaché le cou pour aller se pendre là. Il vient raconter sa mère et vous soutenez ça. C'est vous là pour vos places à la télévision pour que demain vous soyez, comment on appelle, nommé comme DG de la RTI ou bien je ne sais où. C'est vous là pour préserver vos places. Vous êtes en train de conduire l'enfant là vers la ruine, vers sa chute. C'est vous là les Mambo Abe là. C'est vous qui suivez Blé Goudé puis vous lui donnez des conseils qui l'amènent vers sa chute. C'est vous là. Toi, Annie Kelly, et je ne sais qui autre encore. Vous êtes nombreux comme ça autour de lui, en train de lui donner des conseils parce que vous rêvez. Vous êtes dans un rêve. Il va devenir président et puis il va vous donner des postes. C'est ça votre plan, c'est ça votre problème.
C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'il s'asseye pour réfléchir un peu. Sinon, quand tu es un proverbier, que tu as une tonne de proverbes dans ton ventre, ça devait te conseiller. Ça devait te permettre de marcher correctement. Mais comme il a avec lui des gens comme toi, des gens comme Annie Kelly, qui le suivaient, qui l'accompagnaient dans le trou, lui, il vous suit, il vous écoute, et il croit qu'il a des personnes fiables avec lui, qui sont en train de l'amener vers la gloire. Or, ils sont en train de l'amener vers sa chute. C'est ça qui est la vérité. Je te le dis. Je vais terminer avec lui. Il reste quelques minutes. Voilà, il reste 2 minutes. On va terminer. Ils ont un projet pour leur pays. Ils se sont dans une démarche, ils sont dans une trajectoire. Mais il faut partager, les gars. Le PPACI. Mettez des cœurs. Et les autres partis politiques, je suppose. Alors, pour qu'ils marchent dans une alliance, il faut quand même qu'il y ait dans tout ce lot d'ambition-là des similitudes. Il faut qu'il y ait des éléments fédérateurs. Et ces éléments fédérateurs-là, ça ne s'analyse pas avec les sentiments, ça s'analyse avec l'esprit. Ça s'analyse avec la lettre. Donc, les vidéos émotives ou les textes émotifs que nous voyons sur les réseaux sociaux n'auront pas d'effet sur la décision du COJEP Mais nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. On s'en fout. On ne cherche même pas Blé Goudé. C'est Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a ouvert bras. Et puis, des gens comme ça, là, les brouteurs politiques, là, vont parler aussi. C'est le président Laurent Gbagbo qui a ouvert les bras. C'est pour ça, vous, brouteurs politiques, là, vous parlez aussi. S'il n'avait pas ouvert les bras, là, est-ce que vous, ça vous donner même un peu d'ailes? Ça vous donner des ailes pour parler? Le président exécutif du PPACI, le professeur Dano Diégué, a été ministre de la Réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo l'envoie parce que dans ce rôle-là, il excelle. C'est un réconciliateur. C'est quelqu'un qui est un bon médiateur. Quelqu'un qui sait approcher, qui sait parler avec les gens. Le ministre Dano Diégué a décidé de raconter tout le monde, y compris ceux même qui étaient ceux qui sont des brouteurs politiques comme vous là. Il a décidé de vous rencontrer. Est-ce que c'est de façon banale qu'il a voulu vous rencontrer? Il vous a respecté. Il vous a annoncé. Il a dit que quand Blé Goudé allait rentrer de son voyage, il allait le rencontrer. C'est avec beaucoup de respect. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? Et puis, vous parlez. Vous parlez. Vous pensez que si nous, on ne vous prend pas avec nous là, vous allez devenir quoi? Je suis persuadé qu'ils sont en train de préparer des conditions. Des conditions du genre, si demain ça marche, ils auront besoin de tel ministère. Ils sont comme ça, des opportunistes nés. Des gens qui veulent forcément évoluer sur le dos de Gbagbo Laurent. Si le président Laurent Gbagbo ne vous appelle pas, qui va vous calculer? Anaké, big up à toi. Continuez de partager. Partage avec, comment on appelle, FTPCI debout là, faut partager avec ça. Je sais que ça est déjà là-bas sur FTPDI debout même. Ça doit être en direct là-bas. Là. Mais ils se prennent pour les fesses du pape. Je ne comprends pas. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent tellement au sérieux. Mais le président Laurent Gbagbo ne banalise personne. C'est pour ça qu'il vous a appelé aussi. Hein. C'est parce que le président Laurent Gbagbo respecte tout le monde qu'il a ouvert les bras. Pour que tout le monde, parti politique, mouvement politique, association, société civile, chacun vienne. Pour que chacun vienne. Chacun arrive pour qu'on parle, pour qu'on discute, pour qu'on mette ensemble des choses dans une charte qu'on va suivre pour arracher notre pays aux bandits. Merci. SGA Anaké, merci. Pour qu'on puisse, comme on appelle, récupérer notre pays dans la main d'Alassane Draman Ouattara et ses suppôts. Voici pourquoi Gbagbo Laurent appelle les gens. Voici pourquoi le président Laurent Gbagbo veut qu'on soit ensemble. Voici pourquoi le président Laurent Gbagbo ouvre ses bras. Pour ne pas que demain vous dites que il a pensé à lui seul. Il veut manger lui seul. Il veut faire les choses lui seul.
C'est pour ça qu'il vous a fait appel. Mais vous n'allez pas lui manquer de respect. Vous n'allez pas vous foutre de lui. Vous n'allez pas parler de lui comme un vulgaire personnage. Et c'est ce qu'on reproche à Blé Goudé. Et vous, les Mambo Abbé, là, vous allez sortir pour parler aussi. Vous allez sortir pour chercher à donner des explications. Vous ne pouvez pas conseiller Charles Blé Goudé. Vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter de lancer des pics au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui l'a chassé. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est lui-même qui s'est chassé. Quand il va devant les médias, et puis il dit que le président Laurent Gbagbo, lui avait demandé à sa femme, pardon, d'aller faire une commission à Fine Guessan. J'ai dit un des trucs, de tout ce qu'il fait là. D'aller faire commission. Que lui, sa femme n'est pas là pour faire commission. Mais tu fais pas commission. Parce que ta femme ne serait pas politique. Donc, le président Laurent Gbagbo, avec ça, plus tout ce que tu as fait derrière, parce que tu as fait des choses, c'est pareil que Gbagbo ne parle pas. Et toi-même, tu sais qu'il ne va pas venir parler. Charles Blé Goudé sait que Gbagbo Laurent ne va pas venir dévoiler ce qui a mis vraiment la séparation définitive entre lui et le président, et entre lui et Blé Goudé. Gbagbo il ne va jamais venir dire ça. Il ne va jamais venir dire. Comme tu parlais de cuisine, tous les jours il parlait, j'ai préparé pour le président, j'ai cuisiné pour lui, c'est moi qui cuisinais pour lui, c'est moi qui cuisinais haut, c'est moi qui lavais ses assiettes haut, c'est moi qui lavais ses cheveux haut, c'est moi qui coiffais ses cheveux haut. Tous les jours il chantait ça. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit, si tu donnes une partie de l'information, donne aussi deuxième partie de l'information, qui est que c'est Nadi Gbagbo qui donnait l'argent pour ça. Faut ajouter ça aussi, pour que les gens lui disent merci. Parce que quand toi tu dis, c'est toi qui as fait cheveux, c'est toi qui as cuisiné. Les gens, tu attends que les gens te disent merci. Tu attends qu'on soit reconnaissant envers toi. Donc toi aussi, toi reconnaissant envers cette dame qui donnait l'argent. Sois reconnaissant envers cette dame qui vous donnait l'argent, qui te donnait l'argent pour la cuisine. Mais c'est ton ingratitude là. C'est ça qu'on a vu et puis on dit lui là, il ne peut rien devenir. Tu as attendu que le président Laurent Gbagbo est rentré en prison pour que tu sois impoli envers lui. Sinon, toi, en temps normal, là, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, toi, tu pouvais parler comme ça. Toi, tu pouvais donner les proverbes à la con ou bien tu pouvais le traiter de tous les noms, de n'importe qui. Tu pouvais le faire. Le neveu de l'oncle est allé trop loin dans ses propos. Il est allé trop loin. Et toi, tu es plus vieux que lui là. Tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas lui donner des conseils. Tu viens t'asseoir devant une caméra pour venir expliquer. Ça n'engage que toi. Parce que après tu as dit, ça n'engage que toi. Parce que toi, tu es journaliste. Mais il faut parler à celui que tu suis là. Il faut lui donner des conseils. On ne parle pas comme ça quand on est un homme politique. On ne parle pas comme ça du président Laurent Gbagbo. On ne parle pas comme ça de son aîné. On ne parle pas comme ça de celui qui nous a fait connaître. Celui qui a fait, si on t'avait pas mis devant la galaxie patriotique, là, tu n'allais pas devenir ce que tu es là. C'est parce qu'on t'a mis devant la galaxie patriotique que tu es devenu le Blé Goudé que tu es là. Parce que c'est ça qui t'a donné encore plus de cotes. C'est ça qui a fait de toi ce que tu es. Mais il a fallu que des gens acceptent que tu sois à la tête. Sinon, les Damana Diapika, c'était là. Hein. Ce sont des intellectuels. Ils sont très intelligents. Ils ont fait aussi, il a fait si comme toi. Ce sont des syndicalistes. Il y avait plein de jeunes qui étaient là. Les Konaté Naviguela étaient là. Les Kwa Justin étaient là. Les Daï Nestor étaient là. Ils sont tous éloquents. Ils ont, comment on appelle, un aura. Et ils ont de la visibilité. Mais on ne les a pas mis devant. C'est toi qu'on a mis. Mais si on savait que tu allais être le couteau, tu allais venir mettre le coup de poignard dans le dos du président Laurent Gbagbo, on n'allait pas te mettre. Mais tout ça, ça donne conseil. La vie donne conseil. Je vais terminer avec lui. N'allez pas de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, la génération que nous sommes, qu'on appelait jeunes à l'époque, on a plus de 50 ans, donc à 50 ans, on peut plus nous effrayer. La Côte d'Ivoire sera ce que Dieu a décidé qu'elle soit. Mais chacun de nous fera ce qu'il doit faire pour ne plus que les événements extravagants que nous avons vécus entre 2000 et 2011 là,
Voilà. Le COJEP m'a envoyé. Le COJEP t'a pas envoyé, puis tu dis c'est le point du... Toi, tu dis le COJEP t'a pas envoyé, puis tu dis c'est le point de vue du COJEP. Et là, comment il se fout voir. Et là, comment il est en train de se fouvoyer, il est en train de régner comme chose, comme on appelle. Il est en train de régner. Il est en train de régner les faits. Vis-à-vis comme ça. Il est en train de régner les faits. Tout à l'heure, il dit que c'est la position du COJEP. Et après, il dit que les secondes qui suivent, il change des paroles pour dire ça n'engage que lui et que le COJEP ne l'a pas envoyé. Le COJEP ne l'a pas envoyé et puis tu viens parler ici. Et puis tu viens dire que c'est la position du COJEP. Ils ne t'ont pas envoyé. Mais pourquoi tu dis que c'est leur position? Les amis, il a fini. Hein. Donc, on va revenir. On va revenir sur les vrais points. Donc, voici ce que Mambo Abe, qui est le journaliste de Blé Goudéchal, l'homme qui a accompagné Blé Goudéchal partout, l'homme qui a suivi Blé Goudéchal partout, l'homme qui écrit souvent les textes avec lui et tout, c'est lui, Begré, non pas Begré, Mambo Abe. Voilà ce qu'il dit. Donc je voudrais dire, apporter une réponse à Mambo Abe. J'ai essayé de décortiquer pour que vous puissiez entendre et comprendre de quoi il s'agit. Mambo Abe, qui a dit à Blé Goudéchal que nous, enfants du président Laurent Gbagbo, nous sommes au courant de ce qu'ils sont en train de faire là. Nous savons où ils s'en vont et nous les attendons là-bas. Nous sommes au courant qu'ils sont en train de préparer leur entrée au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Qu'ils le fassent. Et puis que les Ivoiriens, une fois pour de bon, le sachent. Nous savons que Charles Blé Goudé se prépare à se poser à Gbagbo Laurent, ou du moins à être candidat face à Gbagbo Laurent demain. Demain, ils vont accepter sa récépissé, ils vont accepter, comment on appelle, sa candidature, parce que on veut diminuer l'électorat du président Laurent Gbagbo. Or, ce qu'ils ignorent, c'est que il fait pas le poids. Il fait pas le poids. Il ne pourra jamais diminuer l'électorat du président Laurent Gbagbo, parce que l'électorat du président Laurent Gbagbo a augmenté encore. Tous les partis politiques se sont mis à Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Et beaucoup sont en train de comprendre que cette alliance, ou du moins cette coalition, pour pouvoir dénoncer et exiger que la liste électorale soit refondue et que soit refaite, ils sont en train de voir que leur lien, leur coalition là, va devenir une coalition de poids. Ça va devenir un poids. Ça va peser dans la balance. Et ça, c'est à saluer. Ceux qui veulent se mettre dans le rang, on y va. Ceux qui ne veulent pas se mettre dans les rangs, on s'en fout d'eux. Qu'ils dégagent et qu'ils nous laissent avancer. Voilà mon message de ce soir. Il a été un peu long, mais juste pour dire à Mambo Abe que nous, enfants de Gbagbo Laurent, nous savons où nous partons. Le président Laurent Gbagbo n'aura pas besoin de Blé Goudéchal parce que on a des hommes et femmes dignes dans notre parti politique. Et ceux qui sont venus dans la coalition, ce sont des personnes qui peuvent tenir la barre. Donc, on s'en fout. S'ils acceptent de venir, tant mieux pour eux, pas pour nous. S'ils refusent de venir, tant pis pour nous, pour eux. Nous, on avance. Voilà. On n'a pas que ça à faire, on avance. Voilà mon message de ce soir, ce dimanche soir-là. Je voudrais vous dire merci de partager. Merci d'avoir mis des cœurs. Merci d'avoir commenté pour ceux que je n'ai pas pu voir. En tout cas, merci. Merci, mais sachez-le. Lui là, c'est le KKB de Gbagbo Laurent. Voilà. De la manière KKB a été face à son maître, à son patron, comment il s'appelle? Le président Arikouna Bédié. C'est comme ça que lui là, il veut son indépendance parce que il veut être dans le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Sauf que Alassane Draman Ouattara ne le calcule pas. C'est pour ça qu'il est là actuellement. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Voilà. FTPCI debout, merci. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus un jeu. Nous ne sommes plus dans un jeu. Nous sommes dans un combat.
tous les traînards, tous ceux qui, des flemmards et les traînards, ceux qui traînent, ceux qui sont là en train d'hésiter, douter, on s'en fout. Nous, on avance et nous, on ira loin avec Gbagbo Laurent. C'est ça qu'on connaît, c'est ce qu'on sait. Donc, je veux vous dire merci d'avoir suivi ce direct. Nous avons fait 40 minutes de direct. Que Dieu nous bénisse. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dogbo Blek Gbagbo Sankara Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tchani. Merci. Bye bye. Ciao.